Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. S'il te plaît, réveille-toi. Maman. Hé. Maman. Hé. Hé, maman. Réveille-toi. La personne que vous appelez n'est pas disponible. Veuillez réessayer plus tard. Maman. 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 C'est lui. C'est Carmela. Qu'est-ce qu'elle veut? Hey. Pétard? Attends. Doucement. Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a? C'est ça, Yosipa. Oui, la procédure standard. Il y a autre chose? La nuit sera tranquille alors. Super. D'accord, très bien. Bonne nuit. Tu ne peux pas t'arrêter de travailler, hein? J'ai seulement dit à Yosipa de m'appeler pour me rassurer que tout allait bien. Est-ce que c'était plutôt ton collègue, Josip? Oui, c'est ça. Je l'admets, tu m'as démasqué. C'est un médecin très musclé. C'est le médecin le plus beau de l'hôpital. Et il a les yeux marrons. Donc comme moi, mais en moins bien. Ouais, quelque chose comme ça. Ces pop-corns sont délicieux. Ah, comment peut-on rater les pop-corns? Tu voulais me parler de Nada? Désolée. L'appel de mon bel amant, le docteur Yosip, nous a interrompus. Ouais. Dommage qu'il n'ait pas interrompu quelque chose de plus intéressant qu'une conversation sur Nada. Attends, elle t'a vraiment demandé de localiser un téléphone? Pourquoi? Elle a dit que c'était un admirateur secret, je crois. Alors c'était donc ça. Tu es mécano, technicien, cuisinier et maintenant détective aussi. Il n'y a rien que Bruno ne soit capable de faire. Tu sais ce que je sais faire le mieux? Me détendre. Regarde. La télécommande dans une main et le popcorn dans l'autre. Il y a un bon film ce soir? J'ai passé une super journée aujourd'hui. Et le déjeuner? Bon, d'accord. Il y avait peut-être ça aussi. Mais surtout l'idée de te voir à la maison avec nous. J'aime ça de plus en plus. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle Tout va s'est bien se évanouie. passer. J'ai appelé Yelena. Mon père ne répond pas non plus. Hé, tu as bien réagi, ça va aller. Écoute-moi bien, apporte-moi un verre d'eau et une serviette de cuisine. Dépêche-toi. Carmela? Hé! Carmela? Hé, tu m'entends? Pétard, dépêche-toi s'il te plaît. Carmela? Hé! Hé! Merci. Maman. Pourquoi elle se réveille pas? Elle va se réveiller, t'en fais pas.
Écoute-moi. Prends le téléphone et appelle une ambulance. C'est la seule solution. Vas-y, vas-y. Carmela. Carmela, tu m'entends? Hé. Hé. Je suis là, Carmela. Carmela. Pétard. Pétard. Pétard, viens. Viens. Pétard. Mon fils. Oh, mon fils. Oh, hé, mon fils. Ça va aller, ça va aller. Bon, explique-moi maintenant. Ivan, tu fais quoi à aller bavarder partout? Maman! Hé, mon chéri, ne t'inquiète pas. Prends soin de lui pour moi. Ne t'inquiète pas. Je t'aime. Je t'aime aussi. Elle ira bien. Bien sûr qu'elle ira bien. On peut dire qu'elle a un ange gardien après tout. C'est toi qui lui as sauvé la vie. D'accord? Tout va bien se passer. Viens là. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tu révèles des secrets d'entreprise? Comment peux-tu être aussi idiot à ce point, Ivan? Je pensais que... Si tu avais vraiment pensé, tu aurais gardé ta bouche fermée, imbécile. Tu pourrais au moins me laisser finir? Donc je pensais vraiment Que je n'allais pas le savoir. Tu pensais que mon idiot de fils n'allait pas débarquer dans mon bureau et faire un scandale? Depuis combien d'années tu connais cette famille? Je n'ai pas révélé des secrets d'entreprise à n'importe qui. C'est le directeur de cette entreprise. Et il fait partie du projet. Et le fait que ce soit ton fils... Tu as complètement trahi ma confiance, Ivan. C'est grâce à moi que tu es là. C'est moi qui t'ai fait. Tout ce que tu as aujourd'hui, tu me le dois. Et comment tu me remercies? Tu vas bavarder auprès de ta femme, de mon fils. Je n'ai besoin de rien de ce que tu m'as offert. Vraiment, t'as besoin de rien. Tu veux dire que tu n'as pas besoin du train de vie que tu mènes? La belle voiture de luxe, les montres extrêmement chères, les bijoux que tu offres à tes maîtresses sur le compte de l'entreprise. Tu n'en as pas besoin. Tu en es sûr? La belle maison dans laquelle tu vis en ce moment avec ta femme. Tu n'en as pas besoin? Tu n'as pas besoin du costume que tu portes? Tu vas sortir nu? Oui, tu as raison. J'ai besoin de ma femme et de mon fils, en fait. Je veux sortir du projet. Carlo. Hors de question. Tu y es jusqu'à ce que je dise le contraire. Si tu veux vraiment mon avis, et tu le veux, tu es dans le projet jusqu'au cou. Tu joueras ton rôle dans cette comédie jusqu'au bout. C'est compris? Tu ne peux pas me forcer à le faire. D'abord, je vais te poursuivre pour avoir révélé des secrets professionnels.
Alors tu pourrais avoir de sérieux problèmes toi aussi. Quand je commencerai à parler. Ah, c'est comme ça. Est-ce que je dois prendre ça comme une menace? Je pense qu'il vaudrait mieux qu'on essaie de trouver un accord et qu'on se sépare en bons termes. Après toutes ces années, tu ne comprends toujours pas à qui tu as affaire. Batinich, si tu fais ne serait-ce qu'une seule petite erreur, tu seras fini pour toute la vie. Carlo, s'il te plaît, tu n'as pas besoin d'en Je vais arriver tout là. te prendre. Tout ce que tu as. Même ce que tu crois avoir que tu n'as pas. Il n'y aura pas d'accord ou quoi que ce soit de ce genre. Pas de séparation en bons termes. C'est clair? Je t'ai posé une question. C'est clair. Voilà, tu vois? C'est bien. Branco, j'ai une mission à te confier. Hé. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Ma voiture est tombée en panne à mi-chemin et le mécanicien m'a arnaqué. Donc j'ai juste eu assez pour de la viande grillée. Ce n'est pas grave. Elle est complètement froide en plus. Je n'ai plus du tout faim. Tu étais affamé quand je suis parti? J'ai réfléchi un peu pendant ton absence. Non, tout sauf ça. Ça ne finit jamais bien pour moi. Je voulais m'excuser. Désolée. Je sais que je peux être vraiment agaçante parfois. Mais non, Qu'est-ce que tu dis toujours? Une princesse pourri gâtée. tu sais que je ne le pense pas comme Bien ça, sûr que Maya. tu le penses. Tu as des raisons. J'avais aussi envie que tu saches que je t'aime beaucoup, Goran. Vraiment beaucoup. Tu as été enlevé par des extraterrestres pendant mon absence? Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous avez fait de ma Maya? Je ne veux plus qu'on se dispute. C'est tout. Oui, moi non plus. Surtout qu'il y a des choses bien plus agréables que nous pourrions faire à la place. Allez, bois au moins ton chocolat chaud. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. Ta maman est avec les médecins maintenant, elle ira bien. Ils s'occupent d'elle. C'est promis? Tu sais que j'ai des contacts là-bas. Ils s'occupent d'elle comme si c'était une star de cinéma. Tu sais quoi? Ta maman a beaucoup de chance de t'avoir. Et moi, j'ai beaucoup de chance de l'avoir comme maman. C'est vrai. J'espère juste qu'elle ira bien. Bien sûr qu'elle ira bien. Je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu veux regarder la télé? Allez, j'ai une idée. Est-ce que tu veux me montrer tes dessins? Je ne sais pas, ils sont pas très beaux. Tout ce que j'ai vu jusqu'à présent est fantastique.
S'il te plaît. Hein? Merci. Tiens, voilà. Je n'ai pas pu les finir, par contre. Je ne sais pas combien de fois je dois te dire à quel point tu es vraiment talentueux. C'est absolument magnifique. Dis-moi, quelqu'un t'a appris à dessiner? Non, je veux dire, ma mère peut à peine dessiner une coccinelle et papa, lui, dessine des bonhommes en allumettes. Tu sais ce que je pense? Je pense qu'un jour, tes dessins seront exposés dans une galerie où tout le monde pourra les voir. Et après ça, je pourrai faire semblant d'être importante parce que j'aurai un de tes dessins sur mon mur. Rocco a dit la même chose. Mais il dit qu'il va vendre quelques-uns de mes dessins. Et que comme ça, elle va devenir super riche et elle achètera un avion. Ah, vraiment? Alors tu devrais m'en donner aussi pour que je puisse les vendre et m'acheter... Je ne sais pas. Tu dois savoir ce que tu comptes acheter quand même. Je veux dire, il doit y avoir quelque chose que tu veux plus que tout. C'est vrai. Mais ça ne peut pas s'acheter avec de l'argent. Tu parles comme ma mère. Tu veux qu'on termine celui-ci ensemble? Viens là. Allez, maintenant à toi. Voilà, doucement. Voilà, comme ça. Ta main devrait bouger toute seule, tu vois? Maintenant, écoute juste ton cœur. Voilà. C'est très bien. Hé, mon grand. Et Ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Je garde ton fils pendant que ta femme est à l'hôpital. C'est tout. Quand est-ce que j'ai bu tout ça, moi? Je l'ai bu pendant que tu étais en train de me parler. Oh. Désolée, c'est une autre de mes mauvaises habitudes. Est-ce que t'es alcoolique? C'est quoi cette habitude, Yelena? J'en ai jamais entendu parler avant. Tu en verras d'autres quand tu emménageras. Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? Quoi? Tu es là tous les jours de toute façon. Ah, je suis là parce que j'aime être ici, c'est tout. Eh bien, Et toi? j'aime ça aussi. Je ne pense pas que Rocco va beaucoup apprécier, par contre. Alors, on achètera des lits superposés, vous pourrez partager une chambre. C'est ça, il serait ravi de cette idée. Non, je veux dire, je vais lui dire évidemment, mais il est grand maintenant, donc je suis sûre qu'il le sait. Je ne veux juste pas que t'aies des problèmes avec lui à cause de moi. Je pense en fait qu'il manque d'une figure paternelle. Je pense que je suis parfois beaucoup trop indulgente avec lui, surtout après qu'il se soit échappé de l'excursion. Ne t'inquiète pas, je dis simplement qu'il pourrait lui manquer un modèle masculin à la Je suis maison. pas inquiet, Rocco est comme un fils pour moi, c'est vrai. Je sais, merci Bruno. Je me sens complètement en sécurité avec toi. Et c'est pourquoi je veux me réveiller à côté de toi tous les matins. Comment pourrais-je dire non à ça? Je ne sais pas. Eh bien, j'accepte. Tu acceptes? On va vivre ensemble. Faisons-le. D'accord. D'accord. C'est super.
D'accord, ce n'est pas si mal. Il y aura d'autres Ce n'était occasions. pas si mal, ce n'était pas si mal, c'était un désastre. Non seulement je ne lui ai pas donné la lettre, mais elle a fini avec Senia qui ne sait pas ce que c'est. En fait, ça c'est bien terminé pour toi. Tu n'as pas envie que la mère de Valentina lise à quel point tu aimes les yeux couleur mère de sa fille. Tu te moques de moi, encore une fois? Vas-y, et écris la lettre comme je te l'ai dit. Je suis tellement stupide, j'aurais dû juste y aller et lui donner la lettre. Maintenant que Senia est probablement en train de la lire et de se moquer de moi. N'abandonne pas. La prochaine fois, écris pour qui est la lettre et signe-la, d'accord? D'accord. Très bien. Je suis si fière de toi, chérie. Tu es si intelligent. C'est bien que tu as appelé Anna. Tu aurais dû m'appeler avant pétard. C'est vrai, mais Anna est infirmière et elle est venue rapidement. Tu as bien fait, mon fils. Est-ce que tu vas guérir, maman? Anna a dit que tu vas t'en sortir. Est-ce que tu peux arrêter de parler d'Anna? Je vais bien, chérie. Ce n'est rien de grave. Les médecins ont dit que je me suis évanouie à cause de l'hypertension. Quand est-ce que tu rentres? Bientôt. Bientôt, ils doivent juste s'assurer que tout va bien, comme la fois où tu as eu cette réaction allergique, tu te souviens? Ah. D'accord, maman. Tu sais, je parlerai aux médecins et je leur dirai que je m'occuperai de toi une fois que tu sortiras. Oui, bien sûr. Pleure pas, je serai toujours là. Je serai là pour m'occuper de toi, maman. Moi et papa. Allez, va au distributeur et prends quelque chose de sucré pour toi et ta maman. Ne vous disputez pas, d'accord? Je ne veux pas que ta tension artérielle monte. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis juste tellement inquiète pour Pétard, mon cœur va exploser. Écoute-moi, tu dois te ressaisir. Je vais le faire, je vais. Dès que nous sortirons d'ici, ne Tu t'inquiète pas. devras le faire bien plus tôt, parce que nous ne partirons nulle part. Comment? Attends, quoi? Tu C'est avais pas à moi de promis. décider. La famille Kirpan a un moyen de pression. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle lui trouve à ce type. Je ne sais pas comment elle a pu l'épouser. Tu aurais dû voir son visage quand il m'a vu dans sa maison. Il était furieux. Attention avec cette brosse à dents, tu vas te casser une dent. Je préférerais lui casser les dents. Tu es tellement mignonne quand tu es dangereuse. Je ne suis pas dangereuse, je suis en colère. Carmela est une femme si gentille. Elle est pleine d'amour et de compréhension, mais lui... Écoute, je n'ai jamais pensé qu'il était gentil, mais ça ne signifie pas nécessairement que c'est un mauvais gars. Je sais que je ne devrais pas m'immiscer dans leur mariage, et c'est normal d'avoir des problèmes. Tu sais, on ne peut jamais vraiment savoir ce qui se passe entre deux personnes. Carmela mérite vraiment d'avoir quelqu'un comme toi. Eh bien, désolé, mais je suis uniquement à toi. Oui. Quand est-ce que tu vas venir te coucher, dis-moi? Quand j'ai fini de me brosser les dents. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mériter? Tu sais quoi? J'aimerais tellement pouvoir me souvenir de notre première rencontre. Peut-être que je pourrais enfin savoir pourquoi je te mérite. Je suis désolée, je ne t'ai même pas demandé comment s'était passée ta journée. Phénoménal. La moitié de la journée, j'ai fait de la paperasse, pour le local, des trucs pour l'office du tourisme. Quand commencent les travaux? Avec un peu de chance, très bientôt. Mais il faut quand même que nous y allions doucement. D'abord, je dois régler toute la paperasse et obtenir le permis. J'espère que ça sera bientôt. Tu sais que tu peux compter sur moi pour tout ce dont tu as besoin. Je sais. J'ai vraiment hâte de commencer notre nouvelle vie. Moi aussi. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Mon Dieu, enfin. Je croyais que cette journée n'allait jamais finir. Ah, les préparatifs du mariage royal ne font que commencer. S'il te plaît, on a vraiment l'impression que le cirque vient juste d'arriver en ville. Et la première attraction est là. C'est l'ours. Tu as vu les photos de Tamara avec la fourrure? C'est parce qu'elle a beaucoup trop de temps libre et trop d'argent à dépenser. Oui, mais l'argent n'achète pas le bonheur et encore moins l'intelligence. D'accord, mais ils ont quand même la vie plus facile que nous. Je n'échangerai ma place avec eux pour rien au monde. Et moi non plus. Mais il s'agit de leur compte en banque. Là, je ne dirai pas non, par contre. Oh là, d'accord, moi aussi. J'ai oublié de te dire ce que j'ai trouvé. Quoi? Une lettre d'amour. Quoi, elle est pour toi? Oh, s'il te plaît, qui écrirait une lettre d'amour à une vieille dame comme moi? N'importe quel homme avec un peu de jugeote. Ouais, si tu le dis. Je ne sais pas qui l'a écrite, ni pour qui elle est. Mais elle est vraiment drôle. Fais-moi voir ça. Peut-être que ce fou de Milan l'a écrite pour Nada. Il croit peut-être qu'il peut la séduire comme ça. Mais il se trouve que Nada ne fréquente plus les communs des mortels. Je trouve ça mignon et romantique. J'aimerais lui donner un chiffon, une brosse et une serpillière. On verrait bien combien de temps elle passerait encore à faire des photos avec des peaux d'ours. Eh bien, peu importe qui a écrit ça, moi je l'aime bien. La dame est seule ce soir? Pas de rendez-vous? Eh bien, le jeune homme est seul tous les soirs, alors. Bon, ça c'était un coup bas, je souffre. C'est vrai, désolé. Mais tu as commencé. En plus, peut-être que tu ne seras plus seul tous les soirs. Oui, peut-être que je trouverai un génie qui exaucerait mon vœu. Ou alors je prendrai un chat. Ne dis pas ça, ne sois pas si désespéré. Je t'ai dit de signer cette lettre. Je suis certaine que Valentina ne pourrait sûrement pas te résister. Comment a-t-elle pu me résister jusqu'à maintenant? J'ai un autre conseil pour toi. Le problème vient de ton attitude. Les femmes aiment les hommes qui sont sûrs d'eux et décidés. Comment est-ce que tu veux que je sois sûr de moi alors que rien ne va dans ma vie? Elle n'aime pas non plus l'apitoiement. Je dois faire comme les frères Tomic, selon toi? Si je traîne avec des criminels, alors toutes les femmes aimeront, c'est ça? Franchement. Là, c'était un coup bas. Oh, désolé, je ne voulais pas dire ça. Igor est un bon gars. Je ne comprends pas les femmes. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous dites toujours que vous avez envie d'avoir un mec qui soit gentil, qui soit attentionné, aimant, et au final vous finissez avec le premier connard qui passe. Oui, jusqu'à ce qu'on se réveille. Et ça prend combien de temps? Jusqu'à ce qu'il nous brise le cœur 100 de fois. Bon, tu disais quoi? Je devrais prendre quel genre de chat? Un persan ou un russe? Viens. Je peux aller voir maman demain après l'école? Bien sûr. Juste après mon dernier cours. Oui, juste après ton dernier cours. D'accord, maintenant je vais noter tout ce que j'ai besoin pour demain pour ne rien oublier dans mon sac. Hey. Tu sais, je suis très fier de la façon dont tu as aidé ta maman. Mais je trouve juste un peu étrange que tu aies appelé Anna. Ben, je t'ai appelé mais tu n'as pas répondu, papa. Désolé, je travaillais. Mais peu importe. Pourquoi est-ce que tu l'as appelée? J'ai essayé d'appeler Yelena, mais elle n'a pas répondu non plus, et Anna était la seule autre personne que je connais qui est médecin à part Yelena. Cette femme n'est pas un médecin. Sûrement pas. Tu m'entends? J'ai fait quelque chose de mal? Non. T'inquiète pas. Tu n'as rien fait de mal. Tu as aidé ta maman. D'accord. Comment ça s'est passé avec Anna? Qu'est-ce que vous avez fait? C'était plutôt bien, oui. Elle m'a préparé à dîner, ensuite je lui ai montré quelques-uns de mes dessins. De quoi est-ce que vous avez parlé? Ah oui, elle a dit qu'elle pouvait m'aider à faire de meilleurs dessins et que j'avais beaucoup de talent. Tu sais, il y a d'autres choses dans la vie que le dessin, Pétard. On en a déjà parlé. Je sais. L'école, c'est le plus important. Mais je crois que je pourrais quand même prendre quelques leçons avec Anna, en fait. Je veux dire, elle sait tout à propos du dessin et de la peinture aussi. Donc... On verra ce qu'on peut faire, alors. Allez, viens.
Bonjour. Où est T'es en retard maman? pour le petit-déj. Où est maman? Elle t'a laissé... Ah, tu l'as déjà pris, je crois. Ton argent de poche. 2 €? 2 € quoi? Allez, tiens. Achète du jus pour ta copine, si tu veux. Je n'ai pas de copine. Alors achète-en pour Pétard. Pétard n'a pas le droit de boire du jus. Prends-moi mon argent, alors. Il y a aussi des boissons saines. Ah, monsieur, je sais tout, hein. Je suis pas le seul, je sais tout. Pardon? Rien. Tout doucement, mais sûrement, tu dois écouter ton cœur. Il faut que tu laisses ta main bouger toute seule. Voilà. Tu vas bientôt m'entendre. Allô? Oui, je suis arrivée. Tous les indices que j'ai mènent à Knejevdol. Marco, Anna, tout. Je sais que Mac est ici. Est-ce que tu comprends? Papa! Elle est où ma tenue de sport? Comment tu veux que je le sache? Attends. On va la trouver. Tu dois te ressaisir maintenant. Parce que nous ne partirons pas. Maman! Maman! Non, non, Carmela, s'il te plaît. non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas notre fils. Carmela, regarde-le au moins. Carmela. Carmela. Quand Marco allait bien, j'avais la garantie qu'il ne dirait rien, mais quand il a commencé à parler, tu l'as vu toi-même à l'hôpital ce jour où il a tiré Pétard par la Alors manche c'est et a Marco commencé à... qui nous a ramenés. Pétard. C'était la seule solution, Carmela. Pourquoi n'êtes-vous pas dans votre lit? Parce que je dois partir. Mais nous n'avons pas encore fini tous les examens. Madame Batinich, vous partez de votre plein gré. Tu as besoin d'aide pour ça? Non, je peux le faire moi-même. Je ne dirais pas ça parce que tu n'es pas si... Enfin bref. Hé, ça va mon pote? Du jus de pomme. Tu ne devrais pas être à l'école? Nous avons aussi des pauses.
Et est-ce que ta mère sait que tu as une pause? Bien sûr qu'elle le sait. Donne-moi un verre de jus et fais-moi une double dose. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des problèmes? Tu ne veux pas savoir. Que dirais-tu d'un décor hivernal féerique dans un jardin botanique? Un décor féerique? Ouais. Bien sûr, tout ce que tu veux. Ou alors on peut louer une salle à Zagreb. Et je pense que la salle Cristal serait parfaite. Oui, c'est une bonne idée. D'accord. Si tu veux, on pourrait même le faire ici, au domaine. Ce n'est pas une mauvaise idée. On pourrait le faire sur le domaine. Non, je ne préférerais pas. Non? Une tente serait catastrophe. Et puis on aurait l'air de copier Anna et Sacha. Donc pas question de le faire Oui, il ici. vaudrait mieux éviter le domaine, Tamara. Je viens de me souvenir. J'étais en train de traîner sur Internet récemment quand j'ai vu une super villa auprès de Zagreb. Les D'accord. photos étaient magnifiques. Donc, on sait ce qu'on va faire. La magnifique villa, c'est d'accord. Quand est-ce qu'on peut aller la voir? Aujourd'hui, je ne peux pas. Et demain, j'ai une réunion très importante. Attends une seconde. C'est moi qui dois m'occuper de tout ça? Tu sais, ma chérie, ça m'est vraiment égal. Je ne veux tout simplement pas que ce soit un Pardon? cirque. Comment ça? Tu n'as pas envie de te marier, quoi? Tu n'as pas envie d'un mariage, toi? Est-ce que j'ai dit que je ne voulais pas? Carlo, je sais que ce serait ton 4e mariage. Mais pour moi, ce serait le premier et je veux que ce soit bien fait. Tamara, je t'ai donné carte blanche. Je t'ai donné un budget illimité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je veux que tu participes à l'organisation. Mais tu fais un travail excellent. Je veux que tu sois content aussi. Je serai content dès que je te verrai dans ta robe devant l'autel. Oh, tu ne pourras pas m'amadouer comme ça. Tamara, je te l'ai dit. Je veux juste quelque chose de simple et d'intime, c'est tout. Super. Autant se marier dans une grange tant qu'on y est. Juste des vaches, toi et moi. D'accord, une grange, mais sans les vaches. Ce n'est pas drôle. Ma chérie, la raison pour laquelle je veux que ce soit simple et intime, c'est parce que ta présence me suffit. Je n'ai besoin de personne d'autre. Mais tu peux faire tout ce que tu veux. D'accord? Et ça veut dire que je peux inviter la presse? D'accord, bien sûr, tu peux les inviter. Très bien. D'accord. D'accord. Elle est là. Carlo, sauve-toi. Allez, va-t'en d'ici. Ça porte malheur que le marié voit la robe avant le mariage. Allez, vas-y, va-t'en. D'accord, je m'en vais. Salut. Entre, ma allez, chérie, dépêche-toi. est-ce que tu pourrais m'aider à porter toute cette dentelle, s'il te plaît? De la dentelle? Attends, non mais tu l'as portée? Ma chérie, je rends visite à la future Madame Kirpan. J'ai tout apporté. Mon Dieu. J'ai tellement hâte. Et alors, ce n'est pas si mal d'avoir un colocataire. Vous pouvez, je ne sais pas, jouer. C'est ce que je fais avec mon frère. Bruno n'est pas mon ami et ce n'est pas mon frère. D'accord, mais tu as dit qu'il n'était pas si mal. Non, il est pas si mal. Mais tu comprends pas, toi, tu vis dans un château. Alors que nous, on est à 3, serrés dans une petite maison. Si seulement j'étais riche comme les Kirpan, On aimerait tous avoir autant d'argent que les Kirpan. ils descendent au sous-sol et prennent autant d'argent qu'ils veulent. Comment ça, le sous-sol? Tu veux dire la banque? Non, le sous-sol. Il y a des sacs noirs remplis d'argent là-bas. Oui, et aussi des épées de chevalier et des ours polaires. Non, c'est la vérité, plein d'argent. Attends. Comment tu sais ça? Pétard et moi, on jouait et on l'a vu. Mais j'ai rien pris, même pas un peu pour une glace. Demande à Pétard. Allez, viens, je vais t'emmener manger une glace. Sérieux? Non, je te ramène à la maison. Regarde tout ce que tu as déjà mangé ici. Ce n'est rien, ça. T'es un bon petit. Quoi, tu veux que je porte ça en plus? Eh, mais c'est quoi le problème maintenant? On dirait bien que la fermeture est coincée. Bien sûr, c'est sûrement ça le problème. Mais qu'est-ce que tu dis? Rien. Mais pourquoi vous ne prenez pas une taille au-dessus? Comme ça, vous pourrez manger normalement à votre mariage. Comment ça, une taille au-dessus? C'est ma taille. Oui, c'est vrai, c'est bien ta taille, ma chérie. Eh bien, ça n'en a pas l'air. Alors tu es aveugle. Mets des lunettes et tu verras que c'est ma taille.
Évidemment, les couturières de Ludbreg ne savent pas ce qu'elles font. Serre-moi ça. Non, je suis sûr que c'est mon assistant qui a fait une erreur. C'est difficile de trouver quelqu'un de compétent de nos jours, mais je peux quand même pas m'occuper de tout ce travail tout seul. Bah oui. Pas besoin de me le dire. Je sais bien à quel point il est difficile de trouver de très bons employés. Désolée de vous déranger, mais est-ce que quelqu'un a vu ma mère? On n'a pas vu Anna. Et oui, tu me déranges. Sors. Et Anna, attends, je voulais justement venir te chercher. Une lettre est arrivée pour toi. C'est un peu bizarre, il n'y a ni de timbre ni d'adresse, mais ton nom est écrit dessus. Meurtrière.